Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. Vidéo rapide que j'ai décidé de tourner alors que j'étais en train de rédiger un mail à ma liste email. Et quand j'ai vu que le mail allait être très long, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et que tout le monde en bénéficie, y compris les personnes qui me suivent sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc c'est un petit peu un constat et vous faire part de mon point de vue sur la conjoncture actuelle au niveau de l'immobilier. Et voilà, vous donner mon avis qui est mon avis propre et qui ne représente évidemment pas une réalité absolue, même si je pense avoir voilà, des éléments pour donner mon avis à ce sujet. Alors, comme tu le sais, l'immobilier est en train de stagner un petit peu en cette fin d'année 2022. Beaucoup de personnes commencent à avoir des doutes, des personnes commencent à avoir peur, etc. Et c'est dû notamment à l'augmentation des taux d'intérêt. Okay, aujourd'hui, le taux moyen, je crois qu'il est pas loin de 3%. Le taux d'usure, je crois qu'on est à 3%. Donc ce qui fait que voilà, tu peux emprunter aujourd'hui à 3% alors que c'était à 1,5%, 1,7% il y a environ un an. Concrètement, sur un crédit de 200 000 euros, entre un taux d'intérêt à 1,5 et un taux d'intérêt à 3, là j'ai les chiffres. Alors à 1,5 ça représentait 35 000 euros d'intérêt, le coût global du crédit. Aujourd'hui ça représente 68 000 euros, quasiment le double en termes d'intérêt. Et forcément les gens se posent des questions parce que ça a un impact financier conséquent. Et du coup cette situation elle me rappelle un petit peu la situation de 2008, ok. Rappelez-vous, du coup, le nombre de ventes en 2008 avait fortement baissé avec la petite crise qu'on avait eue. Les prix en moyenne sur l'année 2008, les prix de l'immobilier avaient chuté de 8%. Ok, ça c'est voilà, c'est le taux de la source. Bon, j'ai trouvé ça, je crois que c'est sur l'INSEE. Vous pouvez regarder ça sur internet, tout en sachant que cette baisse a été très limitée dans les grandes villes, ok, à Paris, à Lyon, etc., à Grenoble. On n'avait pas de telle hausse et donc en réalité même 8% c'était pas non plus affolant, d'autant plus que vous allez voir ça va pas durer. Alors en réalité au niveau sur l'année 2008 et un petit peu aujourd'hui aussi, c'est qui les grands perdants, ok. Il y a deux grands perdants selon moi. Le premier grand perdant, eh bien c'est les particuliers, ok, qui vont acheter en VFA ou alors qui vont acheter au prix du marché, okay, qui vont faire des achats coup de cœur. Un achat en VFA, c'est comme une voiture neuve, ok. À partir du moment où ça sort du garage, ça perd 20-30% de sa valeur, ok. Donc un type qui a acheté 450 000 euros un appartement en VFA et qui se rend compte que dans le neuf, dans l'ancien, pardon, pour les mêmes surfaces, on est plutôt à 320-330 000 euros. Et bien lui, dans cette situation aujourd'hui, il va être perdant, ok. Dans les années à venir, s'il fait un achat aujourd'hui ou dans cette période-là, lui, il va être perdant, c'est sûr et certain. Ou alors, ok, ceux qui ont acheté au prix du marché, ok. Admettons qu'on est dans la situation de 2008 où le prix du bien baisse de 8%, ok. Donc aujourd'hui, il achète un bien, alors j'ai mis quoi comme chiffre? Donc admettons qu'il a payé 300 000 euros un appartement. Alors il ne faut pas oublier qu'il paye des frais de notaire ce type. Donc ça fait un peu plus de 320 000 euros avec le coût global de cette opération. Si ce type-là, pour des raisons X ou Y, l'année prochaine ou dans 2 ans, il décide de revendre son bien, ok, déjà le bien a perdu 8% de sa valeur, mais en plus il a payé des frais de notaire qu'il ne va pas récupérer lors de la vente. Donc il va revendre un bien à... Alors si le bien a perdu 8%, admettons que son bien vaut maintenant 275 000 euros, un bien qu'il a payé 320 000 euros avec frais de notaire, ok. Donc les personnes qui achètent en VFA et qui achètent au prix du marché, globalement sur des coups de cœur, qui n'ont pas un objectif derrière, une stratégie en termes d'achat-revente, d'investissement locatif, d'optimisation, d'agrandissement, etc. Ces gens-là sont des perdants, ok. Ils vont perdre de l'argent. Et puis, pas que maintenant, ça a toujours été comme ça. Et le deuxième grand perdant, eh bien, c'est l'État. L'État est le grand perdant dans cette histoire. N'oublions pas que l'immobilier c'est un secteur clé en France, ok, dans le monde aussi, mais surtout en France où voilà, c'est une valeur refuge l'immobilier. On est un des pays qui investissons le plus en immobilier, ok. J'avais vu une étude, c'est que le patrimoine moyen d'un Allemand en fin de vie, je crois qu'il était de 80 000 euros.
quand un Français il est de plus de 200 000 euros en moyenne. Et ça, c'est quoi? C'est dû à son investissement en immobilier. Donc, quand l'immobilier va mal, la France va mal. Et ça, c'était une phrase qu'avait citée, alors je sais plus c'est qui, c'est un truc qui revient assez souvent, c'est peut-être un homme connu qui l'avait dit, mais quand l'immobilier va bien, la France va bien. Quand l'immobilier va mal, la France va mal. Ok. Donc du coup, quand l'immobilier freine, c'est la construction qui freine. Ok. Donc c'est les chantiers qui freinent. C'est les usines qui vont freiner, qui vont faire moins de ventes. C'est les fournisseurs, c'est les fabricants de ciment, etc., etc. Ce qui fait que c'est crescendo parce que ces personnes-là, ces usines-là, quand elles ne fabriquent plus, elles licencient des personnes ou elles n'en embauchent plus. Et du coup, ce qui fait que voilà, c'est problématique. Sans compter en plus tout ce que l'État perd. Alors déjà, sur les secteurs indirects, ok, donc toute la TVA. Okay, quand un type va construire, un promoteur va construire, il va payer de la TVA, il va acheter du matos qui va payer de la TVA, etc. Donc l'État perd énormément de TVA, sans compter les autres taxes et impôts. Mais surtout, on ne va pas oublier, c'est les droits d'enregistrement. L'État prend 5,8% à chaque fois que tu achètes un bien sans rien faire. Okay, l'État ne fait rien, il empoche 5,8% quand tu achètes un bien. À chaque fois qu'un bien s'achète, se vend, quel que soit, un bien peut être à sa 50e vente depuis sa construction. Ça fait 50 fois que l'État prend 5,8% à chaque fois à la vente. Et là, je compte pas non plus les plus-values, l'impôt sur la plus-value, etc. Donc, que ce que l'État perd. Donc, ok. Donc, dans des situations comme ça, le gros perdant, c'est l'État. Et en 2009, l'État a mis en place, du coup, quand ils se sont rendus compte, a mis en place tout un tas de systèmes, a mis en place des mesures pour favoriser la relance de l'activité en immobilier, les constructions, etc. Et du coup, ça a bien marché puisque en 2009, les prix avaient augmenté de 12%. Ok, donc on était revenu au niveau de 2007, plus on avait même un petit peu dépassé. Pareil en termes de nombre de ventes, etc. Ça avait augmenté. Et depuis 2022, c'est quasiment une augmentation continue. Ok, que ce soit en termes de nombre de ventes ou qu'est-ce que je disais, en termes de nombre de ventes ou en termes de prix de l'immobilier. Ok. Donc, ce n'est que ma vision des choses, mais je pense qu'on est en train de vivre une situation similaire à 2008, où en réalité, il n'y a rien de dramatique, c'est passager. Aujourd'hui, bon, vous le savez, hein, en France, on vit des événements entre la réforme des retraites, la réforme de je ne sais quoi, les pénuries d'essence, l'augmentation de l'électricité, du gaz, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, en fin d'année, beaucoup de gens pensent plutôt à comment je vais passer l'hiver que comment je vais investir, comment je vais m'enrichir. Donc c'est vrai que l'immobilier, construire, etc., ça passe dans un second temps. Forcément, le type, il pense déjà à sa facture de chauffage qu'il va payer cet hiver avant de penser à investir. Mais je sais aussi, et comme en 2009, voilà, une fois les nuages dissipés, une fois l'hiver passé, voilà, ça va rentrer dans l'ordre et les ventes vont reprendre de plus belle. Et en réalité, il n'y a rien d'alarmant dans cette situation. Au contraire, moi, je vois beaucoup d'opportunités. Parce que dans chaque période de crise, dans chaque période de difficulté, je pense que c'est là où on peut se bâtir une réelle fortune, on peut faire réellement des choses. Et donc, je pense qu'il y a une vraie chose à faire en ce moment. Depuis septembre 2022, que ce soit à moi, à titre perso ou mes élèves, on vit une des périodes les plus prolifiques, okay, en termes de bonnes affaires au niveau des enchères notamment. Rien qu'au mois d'octobre, sur les 2 premières semaines du mois d'octobre, j'ai 2 élèves dans ma formation incubateur qui ont acheté, et j'ai acheté 2 biens à titre personnel. Okay, donc 4 biens dans le groupe en l'espace de 2 semaines. Je parle que au mois d'octobre. Et honnêtement, là j'ai déjà vu quelques annonces qui vont arriver. Je sais que ça va être un carnage. Les plus-values moyennes sur ces 4 biens, la plus faible c'est 26%, la plus élevée c'est 77%. Okay, donc là, clairement, okay, quand tu fais 77%, alors il y a du 26, c'est le plus faible, il y a du 50, il y a du 30 et quelques, 34 je crois. Même si l'immobilier perd 8%, 10%,
Chose d'ailleurs qu'on a pris en compte, hein, parce qu'en septembre, on savait déjà que ça stagnait un peu. Donc, un bien qui se vendait 200 000 euros, moi je pars du principe qu'il va se vendre 190 000. Et c'est ce que j'ai fait. Le bien où je fais 77% de plus-value, c'est un bien qui vaut 200 000 euros sur le marché. Je suis parti du principe qu'il en vaut 190 000. Je l'ai adjugé 91 000. Il me coûte 103 000 euros, un truc comme ça. 107 000 euros, tout frais inclus. Il y a juste 2-3 bricoles encore à prendre en compte. Le bien va me coûter 110 115 000 euros. Il en vaut 190 000 euros. Même si l'immobilier se casse la gueule, j'ai envie de te dire, dans le cas le plus dramatique, je vais quand même gagner de l'argent. Mais dans tous les cas, ça ne va pas arriver. Il y a une stagnation. Ça va peut-être baisser de quelques pourcentages. Ce sera limité. Mais en l'occurrence, là, c'est une période où les gens qui sont malins, les gens qui ont compris, qui comprennent enfin que l'immobilier, il faut définir une stratégie et surtout il faut essayer d'acheter en dessous du prix du marché quoi qu'il arrive, quel que soit ton objectif, hein, que ce soit de l'achat-revente ou un investissement locatif. À partir du moment où tu achètes le bien en dessous de la valeur de ce qu'il vaut, ok, bah tu es rentable. Ok, si c'est pour de l'investissement locatif, tu vas faire une meilleure rentabilité. Si c'est pour de l'achat-revente, tu vas faire une meilleure plus-value. Ok, et c'est pour ça en fait, d'où la transition avec les ventes aux enchères par rapport au contexte actuel, c'est que on commence à voir de moins en moins de particuliers là depuis la rentrée, et ce qui fait que ça laisse le champ libre à toute personne, à tout investisseur, à toute personne curieux et toute personne intéressée à investir son argent. Bah, ça laisse le champ libre, et ce qui fait que les enchères commencent à monter de moins en moins. Ok, pourquoi? Parce qu'on se retrouve de plus en plus entre aguerris ou professionnels. Ce qui fait que du coup, ben voilà, 77%, je crois que dans toute ma carrière, il y a une seule fois où j'ai fait une plus-value supérieure à ce taux-là. Et donc c'est pour ça que, d'ailleurs, ok, vu du contexte, moi j'envisage personnellement, je l'annonce comme ça va me booster encore plus, d'acheter au minimum encore 2 biens avant les vacances de Noël, donc avant mi-décembre. Donc ça me laisse là 1 mois et demi pour acheter encore 2 biens, ok, avec forcément une plus-value, une rentabilité minimum 30-35% de plus-value à la clé, ok. Et donc si toi aussi tu préfères, voilà, si toi aussi tu veux acheter des biens en dessous du prix du marché, si tu veux commencer, voilà, à investir sur toi réellement, à profiter de cette période et commencer à gagner de l'argent et acheter de l'immobilier moins cher, c'est la période, puisque j'ouvre aujourd'hui les inscriptions à mon programme incubateur d'affaires immobilières. Donc pendant un certain temps, il restera ouvert avant la fermeture. Donc si tu es intéressé par mon programme l'incubateur d'affaires immobilières, c'est quoi? C'est que pendant 6 mois, je vais travailler avec toi pour te faire acheter un bien immobilier en dessous du prix du marché. Ce n'est pas une formation, hein, c'est un accompagnement où c'est moi personnellement qui vais t'accompagner. On va commencer par définir une stratégie qui est propre à toi, ok? Donc selon ton budget, ton objectif, tes envies, ok? C'est quoi? Rentabilité locative, investissement locatif, achat-revente, acquisition d'une résidence principale. Qu'est-ce qu'on fait? C'est plutôt on envisage des divisions, des biens en mauvais état pour les retaper, ou comme la plupart des biens que je fais, rien faire, c'est-à-dire acheter des biens en dessous du prix du marché et les revendre dans l'état. On définit une stratégie, ok, par rapport à ton secteur. Est-ce que tu es d'Angers, tu es de Marseille, tu es du 93. On va déterminer des zones stratégiques, ok, qui concordent et qui correspondent à tes objectifs. Et par rapport à ça, je vais m'occuper de sélectionner pour toi à chaque rendez-vous des annonces qui sont rentables d'après mon expérience. Ok, moi personnellement, il y a 80% des annonces que j'élimine. Quand à la lecture de l'annonce, il y a 80% des annonces que j'élimine parce que je sais qu'ils vont partir au prix du marché ou qu'ils vont partir voilà, pas loin du prix du marché. Donc je vais sélectionner pour toi les biens qui sont réellement, qui peuvent faire l'objet d'une bonne affaire. Déjà, ça t'évite de perdre du temps sur 80%. Et en plus, en fait, les débutants souvent, instinctivement, ils se dirigent vers ces 80% d'annonces qui ne sont pas intéressantes. Donc déjà, ça va te faire gagner beaucoup de temps. À la suite de ça, tu vas visiter les biens. Je vais t'expliquer comment on visite les biens, etc. Les choses auxquelles il faut faire attention, les questions qu'il faut poser, les documents qu'il faut demander. Le rendez-vous suivant, avec toi, je vais étudier le bien, ok, tous les biens un par un, ok, prix à la revente, les frais, les risques, les avantages. Voilà, si c'est un investissement locatif, les loyers qu'on peut en obtenir, les travaux qu'il faut prévoir, le montant des travaux. Pour en déterminer une enchère max. Ok, donc je vais te dire, Pierre-Paul Jacques,
ce bien-là, l'enchère max, il faut monter jusqu'à temps, 171 000 euros parce qu'il vaut 280. Quand tu comptes les frais, les travaux, ça te revient à 225. Donc, tu fais bien au moins tant de plus-value. Ou alors, tu peux générer 2400 euros de loyer mensuel. Il faut que ce bien-là, il te coûte maximum 220, 230 000 euros. Donc, ça te fait une enchère à 161 000 euros. Bref, tous les biens, tu repars avec des enchères. Je te file les contacts d'avocats qui sont déjà négociés, qui sont déjà gratuits. Ok, tu n'auras plus qu'à participer. Et voilà. Et ça de manière répétitive pendant 6 mois. Il faut savoir que notre taux de réussite, c'est une obtention pour 4 participations. On participe 4 fois aux enchères pour en obtenir une. Ce qui est un très bon taux. Ok, un très très bon taux. Il y a des gens qui participent des dizaines de fois sans obtenir leur bien. Ok, nous, en général, on participe 4 fois pour en obtenir une. Ok. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo, même si elle n'est pas si courte que ça finalement, même si le sujet était court. J'ai un petit peu débordé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez dans la description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers la présentation de l'incubateur d'affaires immobilières. En réalité, il vous suffit simplement de réserver un appel avec moi-même où je vais valider au téléphone si vous êtes, si vous avez le profil adéquat pour rejoindre l'incubateur ou pas, et également vous détailler tout le déroulement. Voilà. N'hésite pas à t'abonner à cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi, ciao, ciao.